Salut à tous, je vous propose de nous retrouver pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, une critique de film, enfin en tout cas une première impression, au niveau d'un film qui est sorti il y a peu de temps, la Justice League de Zack Snyder. Un gros moment, un gros remake, un très important mouvement de foule, de fans qui ont voulu que ça se fasse, et franchement, après l'avoir vu déjà il y a 2 semaines, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais vous dire, et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de faire cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager l'épisode si vous avez aimé, et à mettre des commentaires, c'est comme ça qu'on va en discuter, ce sera juste certains points que je vais aborder qui me semblent importants, et il y a certainement des choses que d'autres ont vues, et que vous pourrez aborder du coup dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Évidemment, on n'a pas de comparaison entre l'univers DC et l'univers Marvel, même s'il y a beaucoup de points communs au niveau des personnages, au niveau de la puissance qu'on peut retrouver, on n'est pas du tout sur le même traitement des personnages, de leur action, de leurs liens avec la société, on est sur un domaine totalement différent. Avant de rentrer plus dans le sujet, je vais déjà prévenir, si vous n'avez pas vu le film, attention, il y a du spoil dans l'air. Cette vidéo, on va vraiment parler de choses qui sont dans le film, et si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, allez voir le film d'abord, et on en reparle après, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, donc on va parler un peu de ce qui m'avait dérangé dans la version originale. Le premier film, le gros problème qu'il avait, c'était l'introduction des personnages. Normalement, comme on va reprendre l'exemple du coup pour Marvel, à titre de comparaison. Marvel, tous les personnages avaient eu au moins un film pour les présenter avant de faire Marvel Avengers. Même si Black Widow et Hawkeye n'étaient pas présents, ils étaient introduits différemment, mais on les avait déjà et ils étaient dans la trame narrative, ce qui faisait que on n'avait plus besoin de les présenter. Le problème de DC et de la Justice League, c'est que les seuls personnages qu'on avait étaient Batman, Superman. Batman, tout le monde le connaît, on s'en fout. Superman avec Man of Steel était présenté, et du coup, on le connaissait. Mais tous les autres, Wonder Woman, tout le monde la connaît. Aquaman, plus ou moins, mais tout le monde le connaît. Et sachant que c'est Jason Momoa qui jouait, je pense que beaucoup de gens se sont intéressés au personnage un peu plus, et l'ont accepté directement. Mais ses pouvoirs sont connus. Ensuite, on va avoir du coup Flash. Les gens le connaissent, mais pas assez. Ce qui pour moi est un défaut parce que je pense, comme beaucoup d'autres, que c'est un personnage essentiel et peut-être certainement, je pense, le plus puissant de l'univers DC Comics. Là-dessus, vous allez avoir plein d'avis différents. Et l'autre personnage, en tout cas, c'est Cyborg. Cyborg, il n'est inconnu de tous, sauf de ceux qui ont regardé les dessins animés de Justice League, comme moi je l'avais fait quand j'étais plus jeune, et également qui ont lu les comics, qui sont au courant de toute l'histoire. On avait juste les petites introductions qui avaient été faites dans Batman vs Superman, dont je vous conseille la version longue d'ailleurs, qui est beaucoup mieux faite, hormis un point, c'était le photographe de début avec Lois Lane. Je rentrerai pas dessus, c'est encore un autre débat. Néanmoins, la version longue était beaucoup plus fluide, et je vous encourage à la voir aussi. La version longue de Zack Snyder, donc, on va avoir toutes ces introductions de personnages de façon beaucoup plus détaillée. 4 heures de film, évidemment, il y en a peut-être trop. Là, il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai que certaines scènes tirent en longueur. La scène en Islande, le chant, c'est vrai que ça donne une ambiance, ça donne autre chose, mais peut-être un peu long. Néanmoins, les 4 heures, personnellement, je ne les ai absolument pas vus passer. Mais tous les personnages, du coup, ont une introduction beaucoup plus présente. Flash, l'important d'un personnage, c'est de lui donner une structure, de le montrer et le définir en tant que héros. Et là, il manquait simplement quels sont les pouvoirs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, comment ils en sont arrivés là. Cyborg, on est montré, on le voit, on voit sa mère, on voit tout le contexte dans lequel il évolue face à son père. On voit aussi la création dont il est issu, sa vie avant, sa vie après, et du coup, on comprend beaucoup mieux comment il arrive à en être où il en est. Et l'explication, son père lui fait une explication très longue de tout ce que sont ses pouvoirs possibles, sachant qu'on n'en a pas la limite, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Néanmoins, il est compris, il est lié aux boîtes mères, du coup, qui sont l'élément important, et également Flash, derrière, qui est en parallèle. On sent que c'est la personnalité un peu plus comique, un peu plus fraîche du groupe, et il va être également introduit comme celui qui sauve, pas celui qui va être dans
dans l'action de stopper l'ennemi de façon importante. On ne l'a pas en tant que héros. Il n'a pas encore eu de méchant face à lui pour le définir tel qu'on le voudrait. Néanmoins, il est là, il est présent. J'apprécie beaucoup l'acteur qui le joue en plus. Sauf que je l'avais découvert dans Californication, donc un peu différent. Néanmoins, voilà. Et on va avoir également, donc ça, vous allez avoir Martian Manhunter qui va apparaître, pas être dans l'action, mais qui va apparaître et donner cette petite touche sur un personnage. Et c'est important parce que du coup, là, on le lie à d'autres actions dans Man of Steel, et c'est important. Dans Man of Steel et dans Batman vs Superman. Il est là. Il est l'arbitre qui regarde, qui observe comment ça se passe pour savoir ce qu'il va faire plus tard. Et là, ça donne la porte ouverte à la suite et on attend avec impatience. Ensuite, les autres personnages. Les méchants. Les méchants, le méchant, Steppenwolf. Steppenwolf qui est beaucoup plus badass, beaucoup plus charismatique, avec une armure qui a l'air vivante, et une allure beaucoup plus monstrueuse, beaucoup plus en avant. On en a beaucoup plus peur que ce qu'il n'est autrement. Là, on a un mec qui est guerrier, qui va au front et qui n'hésite pas à être violent. Cette introduction, cette présentation du personnage, son évolution, on voit qu'il n'est rien. Il est dans la chaîne, dans la chaîne de commandement, qu'il a pris cher, qu'il est absolument pas le plus puissant, qu'il est regardé de haut alors qu'il est ultra fort, très violent, et qu'on se dit, bon, bah, s'il y a plus, ça va être violent. Néanmoins, le plus important, et Marvel, toujours une comparaison, Marvel avait fait ce lien, le premier Avengers introduisait Thanos. Thanos, le fil rouge. Et là, c'est ce qui me manquait, en fait, dans le premier Justice League. Il manquait ce méchant sur lequel on va s'arrêter pour avoir envie de regarder la suite. La qualité d'un méchant fait tout. Le premier Batman de Tim Burton, c'était Jack Nicholson en haut de l'affiche. C'était lui, le Joker, celui qui joue le Joker, c'est le premier, et pas Julien Lepers. Et Darkseid. Darkseid, c'est le fil rouge, c'est l'élément important. On le voit dans les combats précédents qui sont racontés, on le voit également arriver face à Steppenwolf dans une discussion, et on sent toute la puissance du personnage. On le voit dans certains combats encore un peu plus tard, et on le revoit à la fin, face à face, au travers d'un portail avec les héros. Et ça, c'est super important. C'est lui qui va mener du coup cette trilogie pensée à l'origine pour motiver les héros à se regrouper. C'est ça, en fait, l'important. Et c'est ce qui va donner toute la force du DC Universe. Et c'est pour lui qu'on va revenir, pour voir cet affrontement violent, parce que c'est un personnage que l'on voit tous. Il est en dessous de Doomsday, on va, dans certaines histoires, Doomsday est au-dessus. Il devient plus fort avec le temps, mais il est quand même l'opposé de Superman, l'adversaire premier et unique sur lequel on va tous se concentrer. En tout cas, dans les dessins animés, c'est souvent comme ça. Et même s'il y a beaucoup d'autres personnages, il est là, il est puissant. Les quelques changements à noter, du coup, pour la nouvelle version, on va avoir quelques scènes du coup qui ont été enlevées, des scènes qui ne servaient à rien. L'introduction avec Batman qui chassait un paradémon qui, en voyant, bon bah voilà, il détectait un peu la peur ou quoi, machin, enfin, c'était nul. Qu'est-ce que le paradémon fait là tout seul? Il y avait quelque chose, c'est vrai que je crois qu'il cherchait il respirait, il sniffait sa cyborg. Sur le truc, mais ça n'apportait pas grand chose. Et du coup, bah, là, ça a été enlevé. De même, d'autres scènes qui sont revenues un peu dans ce qui était nécessaire. Une scène où Lex Luthor, du coup, dans Batman vs Superman version longue, au moment où il est arrêté dans le vaisseau mère de Superman, on avait du coup Steppenwolf numériquement reconstitué, présentant les 3 boîtes mères et présentant également la puissance qui allait arriver, les ennemis, la violence qui allait en ressortir, et la menace du coup définie que Lex aborde face à Bruce, face à Batman, qui du coup se dit ça pue. Et ça, c'est important parce que cette scène-là, ça faisait la suite, en fait. Ça aurait dû être limite une post-crédit, mais non, il n'y avait pas besoin que ce soit en post-crédit. Mais elle est là, dans la version longue, que je vous reconseille, et elle est réutilisée, ce qui permet de fluidifier encore les choses. Également,
la scène qui a été enlevée, et merci que ça a été enlevé, merci beaucoup. La course finale, je crois que c'était post-crédit d'ailleurs, à vérifier. Mais elle finissait le film, la course finale Flash, Superman, pour savoir lequel est le plus rapide. J'avais trouvé cette scène débile, nulle, mais complète. Pourquoi ? Parce que dans le dessin animé, je me rappelle, il y avait cette mise en scène de les deux, une course organisée, médiatisée, et les deux qui font leur show. On les voit courir, je revois encore cette image avec les deux courant sur l'eau, avec la baleine qui saute par-dessus. C'était superbe, ça donnait des images vraiment sympas. Et on se disait, voilà, c'est le combat de l'amitié entre les deux, savoir lequel est le plus rapide, on sait tous que c'est Flash. Mais voilà, il fallait quand même cet élément, ce petit concours entre les deux. Et voir Superman partir en volant, elle était bonne, la bœuf. Elle était très bonne, mais elle ne correspond pas. Les deux se mesurent à la course. Ok, Superman est rapide, mais il ne va pas voler. C'est quelqu'un d'honnête. Ils font une course. On part pas comme ça, on part pas en volant. C'est nul. Mais bon, cette scène a été enlevée et c'est génial. Ça n'apportait rien. Quitte à mettre une scène comme ça, on pouvait la laisser, mais les voir courir tous les deux. Et là, ça aurait été beau. Mais c'est pas une scène de fin. C'est une scène qu'on veut voir plus tard. Voyons la relation entre les deux, tac, pas en chamaillant, mais c'est de l'amitié. Et donc on veut avoir cette empathie pour les personnages au point de se dire, mesurez-vous. Là on arrive à la fin du film, on s'en fout. On s'en fout. Donc, pour plus tard, gardez-la pour plus tard et remettez le Snyderverse. Ensuite, on va avoir les combats. Les combats, il y a 4 heures de film. On a plus d'une heure et demie en plus, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et les combats sont beaucoup plus violents. La chose la plus importante à voir, c'est il n'y a pas de plus-value autre que des scènes en plus pour Flash et Cyborg qui du coup, on les voit faire leur pouvoir. Je veux dire, Cyborg, quand il fait apparaître des billets au profit d'une mère de famille qui n'a plus les sous, qui ne peut plus payer son logement, qui se fait virer, on voit l'injustice sociale. Cette partie-là est énorme. On voit le social dans les actes. Il n'y a pas que le sauvetage de vie pendant un accident, pendant un truc. Il y a aussi les accidents de la vie de ce type, et lui peut intervenir là-dessus. Donc on voit toute la dimension en fait des personnages qui sont là en veilleur. Et les scènes de combat, le plus bel exemple à prendre, c'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle était là, mais elle était gentillette, badassette. Et là, elle est violente. La scène d'attaque de la banque, elle est magistrale. Les ralentis sont peut-être trop utilisés, néanmoins, ils sont là, ils travaillent à la partie énorme des personnages, et elle est devenue badass à chouet. Elle est violente. Elle envoie les mecs dans le décor, ils se prennent des rousses monstrueuses, ils se font tuer de coups pour protéger. Et ça, c'est énorme. C'est une guerrière. Elle est une guerrière de 5000 ans. Elle se lâche enfin. Dans les dessins animés, j'ai un ami qui est très fan de DC, et quand on en avait parlé, il m'avait sorti cet élément important. C'est les dessins animés DC offrent plus de panache et d'éléments que les films. Je pense qu'avec cette remise en route de Zack Snyder, on a retrouvé cette ambiance qu'on peut avoir dans les dessins animés, cette violence qu'il peut y avoir, parce qu'il faut arrêter, c'est quand même des êtres d'une puissance monstrueuse et qui vont s'affronter. Et elle, si elle se lâche pour sauver des gens, elle va pas faire dans la dentelle. Elle veut les sauver et elle va pas faire semblant. Et effectivement, elle fait pas semblant et c'est génial. Et après, qu'est-ce qu'on va dire ? Les scènes de combat, oui, Batman, on voit qu'il est vraiment le spectateur qui prend les éléments, qui va attaquer, mais face à des monstres comme Steppenwolf, comme tous les autres, il est en dessous. Mais c'est sa stratégie qui va payer. C'est le meilleur détective de la Terre. Donc c'est sa stratégie. En revanche, du coup, Cyborg, vous n'avez pas beaucoup plus de scènes concernant Cyborg, c'est le traitement qui change, et Flash qui va enfin avoir la puissance qu'on lui demande et qui est l'élément central de son pouvoir et du personnage. Donc le film est bourré de plein de détails qui ont changé. L'autre élément essentiel qui a été enlevé, c'est, vous avez la zone du coup, Steppenwolf va monter sa base.
il y avait des humains dans la zone. On apprend quand même qu'il y a des radiations dans la zone. C'est pas une zone, c'est pas une zone où la vie s'épanouit de façon intéressante. Et les humains dans la version originale, bah ils sont là. Ils voient qu'il y a des paradémons un peu partout, mais à aucun moment ils ne se font attaquer. Sors pas de la maison, tu vas te faire buter. Oui, ok, parce que les paradémons ne savent pas péter des vitres, ni éclater une porte, ni faire sauter une maison. Ils sont armés, ils sont extraterrestres, ils sont violents, ils sont puissants, mais non, on laisse les gens tranquilles. Alors c'était peut-être pour qu'ils se changent en paradémon plus tard, pour construire une armée, mais bon, on s'en fout, c'est quand même une zone, moi je vois ça, je me barre. Enfin bon. Du coup, toute cette partie-là a été enlevée, et ça fait du bien, et on va revenir là-dessus. Ensuite, on va avoir un truc super important. On va avoir du coup pour la bataille finale dans cette zone, elle est beaucoup plus équilibrée dans les combats. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le moment où Superman arrive, ça calme tout, comme dans le premier film. Superman arrive, on se calme, on arrête les conneries, et c'est reparti. Dans le premier film, il arrivait, mais t'as qu'à repartir sur autre chose, sauver des gens, pour après revenir parce que Steppenwolf avait repris un peu le dessus. Là, non. Il arrive, point final. On éclate le méchant. Et cette scène monstrueuse où on voit toute la violence, chacun apporte son élément. Et cette scène finale, c'est dantesque, c'est énorme. Cette scène finale où Steppenwolf se fait embrocher, éjecter Superman, je ne crois pas que Superman agisse là-dessus, il se fait embrocher par Aquaman, éjecté en arrière. Le même mouvement de Diana, Wonder Woman, où elle saute et va pour couper, elle lui coupe la tête au passage. On a Darkseid derrière son portail qui observe la scène, qui voit tout ce qui se passe, mais qui vient pas. Là, en revanche, j'avoue, je comprends pas trop. Et qui prend note, il regarde le truc, il est le spectateur en sachant, alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je vais faire à l'issue de ça. Et là, la tête arrive, on le voit bien arriver, tac, Darkseid se fait couper la tête arrive, il chope, Darkseid chope la tête sous le pied, tranquille, marque son touchdown, et c'est fini, on a bien compris le problème de ça. C'est le bordel, il faut pas y aller tout de suite, ça va être violent. Prochain film. Donc Darkseid, après avoir bien reçu le message que sur Terre, faut pas venir comme ça on sait, sinon on peut se prendre une déculottée, du coup, on revient quand même un peu sur les boîtes mères. Parce que l'essentiel de cet élément, après ça, je crois que c'est... Oui, après la mort de Steppenwolf, non, même pas, non, il meurt après. Mais c'est les boîtes mères. Cyborg est lié aux boîtes mères. Donc effectivement, elles se réunissent, il doit essayer de les enlever, il met du temps, mais ça prend pas une plombe comme dans le premier film, si je me souviens bien. Donc il travaille dessus, puis à un moment donné, en fait, non, ça marche pas. Donc ça pète. Et c'est là où, en fait, on va avoir cet élément énorme. Au moment où il travaille sur les boîtes mères, où on va être dans son imaginaire. Elles sont connectées à lui. Donc, il a été créé à partir d'une boîte mère, donc il est lié. Elles se mettent en lui. On revoit tous ses souvenirs, on revoit tout le conflit psychologique qui est en lui, à savoir qui il est, ce qu'il va faire. Le conflit identitaire. Et là, il y a les trois boîtes mères, en fait, qui vont lutter contre lui. Donc il a cette bataille à mener, seul, face aux boîtes mères qu'il est en train d'essayer de séparer. Et ces boîtes mères, elles sont symbolisées par des espèces de vieilles sorcières, dont on ne discerne pas du tout le style. On voit les yeux, des cheveux, des trucs. Mais elles sont visuellement vraiment très bien faites. Et cet élément est énorme, parce qu'il arrive du coup à les envoyer bouler, et on revient, tac, sur la séparation. Et là, Superman vient l'aider. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça met beaucoup plus de responsabilité et de travail pour Cyborg. Ensuite, allez, l'élément important du combat final, pour moi, c'est Flash. Flash, il a beaucoup plus de responsabilité, et il est pris avec beaucoup plus de sérieux, totalement le sérieux qu'il mérite, que dans le premier film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait la scène la scène marrante, mais débile, irrespectueuse du personnage. Dans le premier film, et j'en reviens du coup à toute cette population là qui vivote là qui vivote là où Steppenwolf sur sa base là sur la zone, il part sauver une famille qu'on suit depuis le début. Cette famille, il la voit dans le camion, tac, il arrive, je vais vous pousser, ok, tac, il file à fond, ok, d'accord, il a sauvé une famille. Il tourne la tête, Superman qui passe à côté, qui a dû stopper son combat contre Steppenwolf pour aller sauver
d'autres familles, elles toutes dans un immeuble qui porte à deux mains tranquille en volant. Et là on se dit, ok Flash, ouais t'es rapide, mais en fait tu sers à rien à côté des autres. Et à partir de là, Flash, on ne sait plus à quoi il sert. Nul, totalement nul. C'était irrespectueux. Le personnage est suffisamment important et énorme et imposant pour qu'on puisse lui donner un peu de respect. Quel que soit le personnage, on doit le traiter avec respect. Surtout après le Dostoïevski qui donne pour dire au revoir à la petite famille. Mais bon, ça c'est pareil. Il est intelligent, il pense plus vite que tout le monde. Il est pas con. Donc arrêtez. Et là, on a cette scène, il prend son élan, sa vitesse, il est à moitié stoppé, mais et les boîtes mères qui se réunissent et font tout péter. Et là, on a l'élément le plus intense du personnage, sa capacité à voyager dans le temps qui est utilisée. On le voit dans Batman vs Superman, bah on peut le voir là, et on le voit, et c'est génial. Cette séquence où il remonte le temps, tout réapparaît sous ses pieds jusqu'au point d'explosion pour envoyer la décharge électrique nécessaire pour que Cyborg les sépare, de boîte mère, et ben voilà. Et ça montre que le personnage est essentiel, qu'il est important. Et si vous voulez voir à quel point le personnage, et oui ça me tient à cœur, mais à quel point ce personnage est puissant, je vous invite à regarder sur YouTube, vous avez quelques séquences qui montrent dans les dessins animés à quel point sa puissance est là, à quel point il est énorme, il est superbe. Et bah vous avez des séquences monstrueuses qui montrent ça. Et enfin, dans le film, on a une séquence comme ça. Merci pour ça. Donc Flash, pour moi, rien à redire, il est très bien utilisé, enfin. On va pas reparler de sa façon de courir, parce que personnellement, je sais pas pourquoi, dans les ralentis, quand on le voit aller vite, lui est ralenti également. C'est pas normal, lui en fait, il va à vitesse normale. Non, il se comporte normalement, donc c'est vrai que là, en revanche, puis sa façon de courir, en le jetant les bras en avant, je sais pas, ça a été étudié, bon, c'est comme ça que ça s'est fait, ok, très bien, même si ça fait bizarre à l'image, c'est vrai. Ensuite, alors, la dernière scène, il y a du pour et du contre. Vous avez cette scène, on se retrouve dans ce futur post-apocalyptique où Batman, en fait, il est leader du coup d'un autre groupe de justiciers, où vous allez avoir Mera avec le trident du coup d'Aquaman. Qui y a d'autre encore? Il y a Deathstroke, il y en a quelques-uns, il y a Cyborg je crois aussi, et Flash. Cyborg non, il n'est pas là, mais Flash aussi. En fait, ce petit groupe de résistants, c'est le bordel, c'est mort. Et il y a le Joker. Alors le Joker, oui et non. Oui et non. On a retrouvé Jared Leto, et pour moi, il reprend un peu plus la main sur le personnage. Dans Suicide Squad, on avait un parrain de la pègre, badass, machin, enfin, débile. Fou, oui, c'est le Joker, hein, il est fou. Mais il n'avait pas cette folie. Le Joker n'est pas lié au besoin d'argent. Là, on a un Joker complètement différent. Alors, cette scène montre un peu ce que va être la suite. Je ne sais pas quoi en penser. Oui et non. C'est une bonne introduction à faire une suite, c'est un bon moyen de motiver les fans de la première heure, comme les fans simplement de films qui aiment l'univers. Et en même temps, est-ce qu'elle était essentielle au film? Je ne sais pas. Après, le plus gros problème pour moi, c'est, comme pour d'autres, hein, j'ai vu que beaucoup d'autres avaient ce souci, c'est la présence de Mera. Oui et non. Pour moi, c'est pas le personnage le plus central de l'univers, c'est pas le personnage le plus important. J'avoue que peut-être mon regard est aussi influencé, et beaucoup ont gueulé là-dessus sur les réseaux, parce qu'elle est toujours interprétée par Amber Heard, qui, au vu de son parcours avec Johnny Depp, moi personnellement, si Johnny Depp se fait sortir de tous les films dont il est un des personnages importants, sous prétexte de problèmes en justice avec son ex-femme, elle peut sortir aussi de l'univers, parce qu'a priori, elle n'est pas toute blanche dans le temps de truc, donc j'apprécierais qu'il y ait un peu d'équité de traitement.
après, parce que c'est pas celle qui met le jeu le plus imposant dans Aquaman, donc j'avoue ne pas être pas forcément avoir accroché au simple fait de la revoir. Qu'il y ait eu des scènes en plus dans le film, je peux comprendre qu'elle soit dans cette scène-là, dans ce passage, conclusion, non, pas trop. Néanmoins, allez, on va se faire une petite conclusion là-dessus. Moi, personnellement, j'ai adoré reprendre ce film. J'ai même plus envie de revoir l'ancien, sauf pour comparaison. Et vous avez plein de vidéos comparatives. On reprend les scènes de l'ancien et les scènes du nouveau pour voir ce qui a changé. Quelles images ont changé, comment ça a été fait, parce qu'il y a des compositions qui ont changé. Et ça, c'est important. Vous pouvez du coup vous faire une petite idée. Néanmoins, allez quand même, si a priori vous avez vu le film. Mais si vous ne l'avez pas vu, et que vous venez de vous faire spoiler tout le film, eh ben, j'en suis désolé. Néanmoins, si vous avez quand même la curiosité de le voir, prenez-le. C'est un très bon soutien. Warner, au jour où j'enregistre ça, a fait un bénéfice monstrueux avec ce film. Voilà, moi c'était en soutien pour que la suite puisse sortir, pour dire voilà, quand vous faites les choses intelligemment, pas de souci. Snyder avait dû quitter la production à l'époque, ils ont dû se dire on va prendre Joss Whedon, il a fait Avengers 1 et 2, ouais, ça va être carton plein. Et finalement, ça n'a pas forcément marché, donc c'est important, des fois, en tant que producteur, de ne pas forcément se dire qu'on est le réalisateur. Là, on met les sous, donc je comprends, il y a besoin d'avoir un peu de confiance dans ce qu'on va envoyer, dans ce qu'on va diffuser. Mais à un moment donné, moi à l'époque, je sais que la bande-annonce était géniale. Il y avait cette utilisation d'un morceau des Beatles qui était magnifique, mais qu'on n'a pas revu de tout le film. Ça m'a fait chier. C'était le plus gros truc qui m'avait fait chier. Néanmoins, bon là, on a autre chose. Le format d'image est en 4 tiers, j'avoue que c'est un peu ce qui m'a gêné. J'aime bien voir ça. On a l'habitude maintenant du 16/9, surtout si on a une grande télé, si on nous met des barres noires sur les côtés, c'est pas habituel. Donc, bon, mais pourquoi pas, ça marque vraiment la différence entre l'ancien et le nouveau, et ça, il n'y a pas de souci. Mais le film, du coup, m'a beaucoup plu. On a beaucoup de hashtags qui sont apparus de soutien pour restaurer l'univers de Zack Snyder, et franchement, je le soutiens à fond. Il y a tellement, je crois que c'est une présidente, je crois, de la Warner, elle n'a pas été contente, elle a dit non, on ne fera pas, mais je pense qu'on peut changer. Si on a réussi avec ce film-là, à avoir une version refaite proprement, ainsi que même Sonic, le design du personnage, ils avaient fait un truc, c'est vrai quand on regarde comment est un hérisson et comment en réel, et pour le faire avec un format humain, a priori, ça arrive à ça, mais finalement il a eu un retraitement, un peu fait comme avec les Pokémon, lui donner un peu plus son aspect d'origine en réel, et c'était très bien, ça passait nickel. Mais là, bon, ça fait 2 films, en peu de temps, qui ont un retravail. C'est une refonte. Et là, franchement, faut y aller. Vous avez le hashtag Restore Steinerverse qui est énorme. Je ne sais pas si j'ai bien articulé, mais bon, c'est pas grave. Et dans tous les cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, donc soutenez tout ça. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous avez tous les comics, vous avez tous les dessins animés qui sont là, qui peuvent vous présenter un peu plus de l'univers de la Justice League, des personnages. Et également, si vous êtes, vu que j'ai une chaîne plutôt liée jeux vidéo, vous avez les Injustice, qui sont des très bons jeux de combat, mais qui ont des modes histoire qui montrent bien tout ce chapitre Injustice, et qui peuvent vous donner un avant-goût de ce que serait ce monde post-apocalyptique, et pourquoi Loïs est la clé, comme le dit Flash, dans Batman vs Superman. C'est super important, et c'est vraiment essentiel, du coup, de voir toute la complexité des personnages qui les remettent à la hauteur d'humains. Alors, les sentiments ne sont pas humains, les sentiments sont universels. On voit dans toutes les espèces. Mais on les remet à des hauteurs de non, en fait, vous êtes comme tout le monde. Vous faites plus, vous avez la capacité de faire plus, mais vous êtes comme tout le monde. Néanmoins, allez, sur cette vidéo, c'est après, je sais pas, après la durée d'explication, de discussion, n'hésitez pas à mettre des commentaires, franchement, on va discuter de tout ça, à rejoindre également le Discord si vous avez envie de partager niveau jeu, il y a pas mal de choses, mais on discute un peu de tout. Et également, du coup, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter un peu moins, mais bon, vous avez aussi Instagram, j'essaye de faire un peu large, mais j'alimente plus Facebook, et également dans les commentaires pour parler un peu de tout cet univers. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment
est-ce que vous avez vu le film ou pas? Oui, non, pourquoi? Et également, les scènes, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, qui sont essentielles, mais du coup, c'est là pour échanger. Donc n'hésitez pas aussi à liker et soutenir la chaîne en vous abonnant. Pas forcément mettre la cloche, toutes les vidéos que je mets ne sont pas forcément intéressantes, mais de temps en temps, il y a des petites choses que je sors qui sont hors série de tous les let's play que je fais, et c'est aussi pour équilibrer un peu et avoir d'autres types de discussions dans la communauté, du coup, et je vous dis du coup rendez-vous aux prochaines vidéos. A priori, les prochaines, ce sera du let's play, et je vous dis à plus. Bisous, ciao.